1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Maintenant, David Rouxel, qui est chargé de développement économique à la Chambre des métiers. Quels métiers sont au sein du service développement économique? Alors, les métiers au sein de la Chambre de métiers ou les métiers que l'on accompagne? C'est les métiers au sein de la Chambre de métiers, c'est vraiment des métiers qui sont tournés vers l'accompagnement des entreprises. Ça va de l'accompagnement à la création, à la transmission et le développement de l'entreprise tout au long de la vie de l'entreprise. Mais ça va aussi sur l'organisation de l'apprentissage. Mais si la question c'est plus quels sont les métiers que l'on accompagne au niveau des entreprises, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue de Pôle emploi, il y a environ 250 métiers au sein de la Chambre de métiers et ils sont caractérisés par des métiers de réparation, prestation de services, du coiffure esthétique, réparation mécanique, tout ce qui est production. On va avoir tous les métiers de la ferronnerie, si on parle tout à l'heure des métiers d'art. Et puis la plus grosse famille au niveau de la Chambre de métiers, ce sont les métiers du bâtiment. Comment aidez-vous les métiers de l'artisanat à se développer? Alors les métiers, pour les aider à se développer, d'abord le principal c'est qu'il faut former. La Chambre de métiers est un grand centre de formation des apprentis. On a maintenant un centre de formation des apprentis unique en Basse-Normandie. On gère par exemple, puisque moi je suis basé sur Coutances, on a 1600 apprentis qui sont sur Coutances. Donc la première des choses c'est de former, puisque pour que les entreprises artisanales durent, il faut qu'elles durent dans le sens de longévité, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour les reprendre, il faut qu'ils soient là pour les créer. Donc former d'abord les jeunes, comme le disait tout à l'heure, l'autre témoignage, ça peut être le former en centre de formation des apprentis. Et puis aussi dans tous les métiers d'art, c'est souvent être formé près du maître d'apprentissage, puisque ce sont des gestes qui se transmettent en général d'apprenti à maître d'apprentissage. Et puis après, d'aider l'entreprise effectivement à avoir une viabilité économique. C'est aussi important pour tous ces métiers. Les métiers de l'artisanat ont-ils un avenir prospère? Alors oui, bien sûr, en sachant que les métiers de l'artisanat évoluent beaucoup, puisque l'artisan, c'est plus forcément le bottier qu'on a en image d'autrefois, ça peut être aussi aujourd'hui des métiers liés au numérique, des métiers liés à la mécanique, et dans chaque corps de métier, l'activité suit la technologie. On ne construit pas une maison comme on le construisait il y a 200 ans ou 300 ans. Donc les métiers sont bien sûr prospères, ce sont souvent des métiers qui sont générateurs d'une rémunération qui est intéressante pour le chef d'entreprise. Et c'est surtout des métiers qui sont en constante évolution. Comme on le pouvait aussi le dire tout à l'heure dans le reportage, l'artisanat a un slogan, c'est la première entreprise de France. C'est-à-dire que quand on prend l'ensemble des salariés du monde artisanat, c'est largement le métier qui emploie le plus de personnes en France. Comment rendez-vous les formations plus accessibles aux jeunes? Alors, on n'est pas spécialement orienté vers les jeunes, on accompagne tout le monde. On incite les jeunes à venir dans les métiers de l'artisanat. Je pense entre autres à une opération qui s'appelle Goût d'entreprendre. Goût d'entreprendre, c'est une opération qu'on fait régulièrement dans plutôt les lycées techniques, les centres de formation, où on invite les troisièmes et puis les gens qui sont dans un cursus scolaire à découvrir les métiers de l'apprentissage, puisque très souvent ce sont des métiers qui sont méconnus. On se rend compte que beaucoup d'artisans s'installent parce qu'ils sont issus d'une famille artisanale, et donc le principal travail c'est d'aller montrer aux jeunes qu'il y a d'autres métiers que celui qu'ils peuvent voir au quotidien. Et donc c'est beaucoup de transmission, d'information et de découverte des métiers. Merci David Rouxel d'avoir répondu à nos questions. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.